Bonsoir Bon, à tous, vous êtes bien en direct sur fr.lilmode.org et c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour débattre, converser des versets de la Bible. Nous sommes au tout début de notre nouvelle série de cours et ce soir, on va parler avec notre conférencier Ronia Krish. On va parler des 3 premiers chapitres de Bereshit, de la Genèse. Et vous avez, aux participants ici, la possibilité aussi d'écouter chaque jour le chapitre en audio. Comme ça, on arrive fin prêt, en fin de semaine, pour poser nos questions et débattre avec Ronia Krish. Voilà, bonne étude à nous tous. alors qui partage en fait On ne fait pas de partage là. D'accord, super. Partage d'écran, ça marche. J'y vais? Vas-y. Bon, j'y suis. Alors, on m'a posé une première question qui était de savoir comment avait été le Tanakh, la Bible avait été partagée en chapitres et certains en livres. Alors, il faut que je vous dise comme ceci. Parce que je me suis noté la réponse, vous m'excuserez. La plupart des livres de la Bible, c'est-à-dire nos chapitres actuels tels que nous les voyons et les étudiants, sont issus d'une sorte de standardisation des divisions de la Bible latine effectuée dans le cadre de l'Université de Paris par un certain Stephen Langton. Ce monsieur deviendra le futur évêque de Canterbury au XIIIe siècle. Et donc, la division de Langton a été ensuite légèrement retouchée par les maîtres qui l'ont suivi au XIIIe siècle, plus en avant, dans le XIIIe siècle, et plus spécialement par un dominicain qui s'appelle Hugues de Saint-Cher, qui lui aussi sera un futur cardinal, mais connu pour sa concordance biblique. La concordance est de pouvoir, à travers des mots, retrouver le lieu, c'est-à-dire la page et le chapitre et le livre dans lequel ce terme se trouve. Alors, il est clair qu'il y a une grande probabilité que des contacts juifs aient permis de tenir compte des divisions de ce qu'on appelle en parachiotes, c'est-à-dire en sidra. C'est ce qu'on lit tous les samedis à la synagogue, tous les shabbats, ou des sectionnements latins antérieurs qui avaient peut-être été établis par ses contacts avec des juifs exilés. Ce qui est le plus énoncé dans l'académie, bien entendu, c'est Stephen Langton, ce futur évêque de Canterbury. L'autre point que je me suis noté, c'est de vous dire que la division chrétienne de la Bible, si elle a été adoptée dans l'usage juif, puisque c'est celui-ci dont nous nous servons et dont tout le monde se sert, il est, à mon humble avis, en partie conséquent des disputations qui eurent lieu entre les rabbins et les dominicains plus particulièrement, que ce soit à Paris, que ce soit en Espagne. Et donc, comme ils étaient sommés de répondre aux arguments chrétiens basés sur ce système de chapitres, il est à penser aisément qu'ils aient pu adopter ce système de chapitrage. Voilà pour la question qui était la nôtre. Il y avait une autre question concernant la lecture de la Torah que nous lisons en une année, 12 mois. Alors, comment dire, il y avait une différence entre les Juifs qui se trouvaient à Babel et les Juifs qui se trouvaient en terre d'Israël. Ceux qui habitaient en Babylonie ne lisaient la Torah en un an. C'est-à-dire qu'ils avaient partagé l'ensemble des 5 livres pour pouvoir être lus durant un an, alors que
en terre d'Israël, on lisait cela dans un cycle de 3 ans. La plupart des arrangements, ou en tout cas des bouleversements concernant la lecture de la Torah, se feront essentiellement à l'époque d'Ezra le scribe, c'est-à-dire à partir du retour après le décret Cyrus au 7e siècle avant l'ère chrétienne. Et Ezra le fait parce qu'il est confronté à une situation très délicate du point de vue de la connaissance, du savoir des Juifs qui reviennent en Judée grâce au fameux décret Cyrus, bien entendu, qui les autorise dans une autonomie politique à reconstruire le second temple. Donc voilà, c'est la période d'Ezra le scribe. C'est lui qui institue la lecture le samedi après-midi, le lundi matin et le jeudi matin pour permettre aux gens d'avoir une connaissance en continu, en tout cas, ne serait-ce déjà qu'à l'écoute. Et puis, bien sûr, cette différence entre les Judéens en terre d'Israël et les Juifs en terre de Babylonie. En Babylone, 3 ans, en Babylonie, 1 an, en terre d'Israël, 3 ans. Mais une fois que le deuxième temple sera détruit et que les Juifs se retrouveront dans un exil pour près de 2000 ans, eh bien, l'usage babylonien aura force de loi. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, nous lisons en 1 an les 5 livres de la Torah. Autre question qui m'a été posée, quelle est donc la différence entre la lumière qui apparaît dans le premier chapitre de la Genèse, la lumière du premier jour, et celle du 4e jour? Alors, sans vouloir s'étendre au-delà de ce que moi-même je peux comprendre et de ce qu'on pourrait trouver dans les textes plus ésotériques, voici ma réponse. La différence entre la lumière du premier jour et la lumière du 4e est que le 4e jour, une dimension de mouvement des luminaires a été ajoutée à la lumière créée le premier jour. Ce premier jour, la lumière aurait été créée à part entière, elle possède cette possibilité de renvoyer le spectre lumineux, une lumière qui existait donc tout simplement, mais on dirait une lumière statique. Le 4e jour, les luminaires ont été créés, mais là, du point de vue de l'homme, une source de lumière qui va se déplacer autour de lui. Donc, la seule différence entre le premier et le 4e jour est qu'au 4e jour débute un mouvement, de la lumière qui va permettre ce que nous lisons dans le livre de la Genèse pour ce 4e jour et par la suite. Anne, j'ai répondu à ta question? Pas tout à fait, parce que j'ai repéré que le premier jour, c'était jour Érad, et Ouais. j'ai retrouvé ce jour Érad dans Zacharie pour la bataille finale et le jour de grâce. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas un lien entre justement cette lumière du premier jour et la lumière éternelle, enfin à partir peut-être la venue du Messie. Il y a quelque chose que les sages dans le Talmud nous ont enseigné, à savoir qu'il y avait de cette lumière de mouvement à cette lumière statique, il y a une forte présomption que la lumière en mouvement était beaucoup moins puissante que la lumière créée au premier jour. Et ce que déclarent les talmudistes, c'est de nous dire, viendra un temps où nous serons capables de voir, d'apercevoir un certain nombre de choses, c'est-à-dire une plus grande compréhension de la création, grâce au fait que la lumière du premier jour, c'est-à-dire la lumière qui a été en quelque sorte une partie de l'intensité lumineuse, aurait été gardée pour le moment de cette libération attendue. Est-ce le cas à propos de Zacharie, puisqu'il représente quelque chose dans ce retour
au second temple qui laisserait penser qu'il y a là un espoir de renouveau, de rédemption au vu et au su de cette reconstruction, c'est probable, mais Moi, ça me plaît bien. relève de l'exégèse. Ok, merci. Voilà. Mais concernant ce que j'ai pu trouver et ce que je t'ai dit, enfin ce que je vous ai dit à tous, en vérité, cette histoire de statique et de mouvement, il faudrait que ce soir, mais je crois que c'est quelqu'un de plus qualifié que moi, je suis un simple historiosophe, quelqu'un de plus kabbalistique qui viendrait nous entretenir sur le sens du mouvement et le sens de l'état statique concernant la lumière, etc. Je te l'avoue, ma chère Anne, je n'en suis point capable. Non, mais c'est déjà… Merci. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Bon, alors venez, je vous emmène. On a déjà un quart d'heure de passé. Il nous reste 3/4 d'heure. On va faire, en tout cas, le maximum de ce que j'ai voulu vous préparer. Alors, à chaque fois, je vous dis dans le texte où est-ce que je me trouve. Là, je suis dans la Genèse au chapitre 1. Voilà, j'y suis au chapitre 1 et je suis au verset 26, pour ceux qui auraient la possibilité de suivre. Vayomer Elohim naase Adam betzalmenu kedmutenu. Donc l'Éternel dit au verset 26, après nous avoir permis de traverser, de connaître les paliers de la création. Bien sûr, vous avez compris que le jour ici, avant que l'homme soit, il n'y a pas de temps. Donc, quel est le temps de chaque jour? C'est un temps qui n'a pas de temps. Donc, il peut être de tout temps. Il peut être 1 million, comme 1 milliard, comme 1000, aucune idée. En tout cas, le temps commence avec la présence de l'homme, confronté à la réalité de son temps et de son espace. Dieu veut créer l'homme à son image, c'est comme ça qu'on traduit, je crois. Alors, à son image, il ne faut pas se tromper, parce que certes, du point de vue physiologique, Wilfried, Pascal et moi, on ressemble énormément à des êtres sur pattes, physiologiquement parlant. Plus ou moins, oui. Lorsque nous parlons de… Ne te sens pas agressé, Pascal. Une image, nous sommes une forme animale, puisque de toute façon, nous verrons peut-être dans un instant que le titre de Nefesh Chaya, c'est-à-dire d'âme animale, est présent non seulement chez l'animal, mais également chez l'homme. Il y a quelque chose d'animal chez l'homme. Ah, là, vous m'entraînez dans quelque chose qui s'appelle aussi l'ésotérisme et le chassidisme, à savoir que l'homme est composé de cette… c'était bien chez Cocteau, la belle et la bête, voilà, si vous préférez, l'âme animale et l'âme divine. Alors, la différence est bien entendu dans l'essence de l'être que Dieu veut créer, et l'essence de cet être est, à mon humble avis, je vous le dis, bien, vous ne pouvez ne pas être d'accord, hein, bien entendu, qu'il y a là un caractère particulier, si ce n'est singulier, qui est le libre arbitre. Ce que ne possède pas le monde animal, comme nous le savons. Le monde animal, lui, est intimement lié au mouvement de la cause et de l'effet. On est bien d'accord, Hugo? Oui. Le monde animal est lié à ce mouvement déterministe de la cause et de l'effet. Je continue. Je vais au verset 27, le suivant. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo, Betselem Elohim Baraoto. Il a donc créé à son image. Betselem Elohim Baraoto, il a créé. Alors, bara, ici, les questions. Bara, ça veut dire créer. Le verbe livro, c'est la capacité de créer à partir de ce qui n'est point. Ça s'appelle une création ex nihilo. Donc c'est ici, Betselem Elohim bara Oto, Oto, vous entendez? Suivez-moi, c'est important. Bara Oto, ça veut dire qu'il l'a créé, mais Oto,
c'est lui, c'est un singulier. Mais la suite de la phrase, Zachar unkeva bara otam, masculin et féminin, il les a créés. Mais là, c'est pas lui, c'est un pluriel. Bara otam. J'ai la faiblesse de croire qu'il y a quelque chose de messager dans cela ou dans l'individualité de chacun de nous, être créé, il y a cette pluralité qui vibre et résonne. À travers Zachar Unkeva, nous avons le caractère masculin, le caractère féminin, c'est un pluriel dont nous parlerons dans quelques instants. Tony, cette différence, pardon, entre masculin et singulier, non, oui. Féminin, masculin, féminin. Non, singulier et pluriel. Ah, singulier et pluriel. J'y arrive. Le Dieu a donc fait les animaux au sens global, alors qu'il a fait à l'animal, alors qu'il a fait les hommes, chacun individuellement. C'est un rapport ou pas? Non. Ce que tu peux dire, c'est que Dieu a créé l'animal sexué. C'est-à-dire qu'il a créé l'animal ou femelle ou mâle. Les deux existaient en parallèle. Alors que nous avons dans cette explication, ex nihilo, la présence d'un être qui ressemble beaucoup plus à l'être androgyne qu'à la sexuation dont il est question concernant pas seulement le monde animal, mais aussi le monde végétal. Vayevarech otam Elohim, je suis au verset 28, la suite. Vayevarech otam Elohim, Dieu les bénit. Alors c'est intéressant, mais je crois que je vous l'avais dit l'année dernière dans les cours qui furent les nôtres. Elohim n'est pas Adonai. Enfin si, c'est Elohim, c'est Adonai. Parce que nous disons ça à la fin de Yom Kippour, Adonai ou à Elohim. Elohim, c'est le Dieu créateur des lois immuables. Alors que Adonai est véritablement le Dieu omniprésent dans l'histoire de sa création. Lorsque nous prions, nous interpellons Baruch Ata Hashem. Hashem, c'est pour ne pas dire le nom de Dieu que j'ai prononcé précédemment. Et donc, il y a là, diront nos sages, le Dieu créateur des lois immuables de la création, c'est le Dieu de la rigueur. Car s'il n'était pas la rigueur, la loi ne pourrait être immuable. Et le nom de Adnout, eh bien, est ici la miséricorde. Il a un relent féminin, alors que le premier aurait un relent masculin. Donc, Vaïvarech Otam Elohim, Dieu les bénit. Et pourquoi eux? Parce qu'a priori, il a créé que Adam. Absolument. Quand il y a marqué Vayevarech Otam Elohim, Otam, c'est Zachar ou Nekeva. C'est les deux facettes de Adam, en fait. Oui. Il n'y a pas, personne ne peut se revendiquer comme n'ayant pas été consacré. Oui. René, j'aurais une question qui revient sur le verset précédent et qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un verset qui a fait couler énormément d'encre. Bah, si je peux y répondre, j'essaye. Voilà, c'est le Beth-Selem, parce que dans Beth-Selem, on voit pas, c'est traduit par à son image, mais il y a pas, enfin, je suis pas grand hébraïsant, hein, mais il y aurait pas une autre façon de dire à son image. Si on dit à mon image aujourd'hui, on dit pas Beth-Selem. Ça semble plutôt être avec une image que à mon image, Beth-Selem, non? Oui, Beth-Selem, il y a même. Ça serait pas Beth-Selmi, mon image? Ça serait pas Beth-Selmi plutôt? Il y a un entendement dans Beth-Selem. Laisse-moi le dire, comme ça je vais réussir à le formuler. Il y a dans Beth-Selem quelque chose qui m'interpelle, où je pourrais dire que l'homme est à l'ombre de la lumière divine. C'est-à-dire, l'ombre n'est pas l'objet, pardon pour l'objet, l'ombre n'est pas la lumière, l'homme n'est pas Dieu, mais il y a quelque chose dans l'ombre qui rappelle
ce qu'est Dieu. D'accord. Lorsque Dieu crée l'homme, il crée d'une certaine façon l'ombre de sa lumière, c'est-à-dire dans chaque ombre, nous serons capables de retrouver un tant soit peu de l'éternité du Créateur, de l'âme du Créateur. Ça Alors, c'est un remède. l'image est traduite en français, mais Bethsélem, c'est plus. Moi, je le ressens comme cela, c'est-à-dire beaucoup plus dans ce rapport de représentativité entre l'ombre et la lumière. D'accord. Et l'ombre n'a rien d'éternel, mais la lumière paraît être toujours présente. Tout dépend de comment l'ombre est représentée face à la lumière pour qu'elle puisse apparaître et être existante. Mais bien entendu que tout ça relève de débats, comme tu as dit, qui font couler beaucoup d'encre et sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de points d'assise. J'ai vu la page Merci. exacte, mais je pourrais la transmettre après à Pascal. Maïmonide a traité de ce sujet-là, justement, du Bethsélem. Et ça rejoint, enfin, c'est pour corroborer les propos de Ronnie sur cette perception-là du Bethsélem, comment on doit le comprendre. Dans le but des égarés, d'ailleurs. C'est-à-dire. Donc je continue. Vayevarech Rotam, je rajoute, ça aussi, je vous l'avais dit l'année dernière, toute bénédiction c'est bénédicter, la bonne parole, vous vous rappelez, mais les varech en hébreu, la racine c'est berer, c'est le genou. En fin de compte, ce genou que les femmes mettent à terre pour pouvoir accoucher le plus naturellement possible, ça veut dire que la racine de la bénédiction, c'est le genou, c'est-à-dire que la bénédiction recèle en son propre sein la capacité de pouvoir engendrer, générer quelque chose de nouveau. Vayevarech otam Elohim. Alors, bien sûr, quand ta question est venue, Pascal, il a béni qui? Le féminin et le masculin. Et si vous entendez mon explication de la bénédiction, il est clair que nous allons savoir que tous les féminins et tous les masculins, lorsqu'ils sont capables d'être conjugués, eh bien, sont capables de générer. Vayivarech otam Elohim, vayomer lahem Elohim, pro urvu. Ça veut dire croissez, multipliez. Ah, vous voyez, j'ai pas dit ce que j'ai dit parce que je savais ce qui était écrit ensuite. J'ai lu au fur et à mesure. Une fois que Dieu les bénit, que leur dit-il? Pro urvu, croissez et multipliez. Donc c'est intimement lié à notre propos. Ou milou et haaretz, le rôle de l'homme lorsqu'il génère et engendre n'est pas de rester, dans le tout pour soi, mais de pouvoir, aller de l'avant, s'épancher et pouvoir s'établir. Vekiv shua, c'est-à-dire il faut non seulement remplir la terre, mais en devenir, ici, kibbutz, ce n'est pas la conquête, parce que véritablement, les premiers hommes n'avaient rien à conquérir, ils avaient à s'installer véritablement. Alors, l'irbosh, ça me rappelle plutôt lorsqu'il est dit qui est l'homme riche, pas qui est l'homme riche, qui est l'homme fort, celui qui est capable de l'irbosh et tiatzro, celui qui est capable de conquérir ses penchants, sa pulsion. Donc vous avez compris que conquérir n'a rien à voir ici. Ce que l'on peut traduire, c'est qu'il devienne le sujet, le maître. D'accord? Ne vous énervez pas. Ou redoux. Et à propos, ben oui, il faut réagir quand je vous parle. Ou milou et haaretz vekiv shua ou redoux. Bedagataya, beofa shamaim. Vous deviendrez en quelque sorte. Pour l'instant, il n'y a aucune véritable réalité. C'est un état potentiel. Nous sommes avec l'être androgyne. C'est le prototype humain avec lequel nous traitons pour l'instant. Mais voilà ce qu'on attend de ce prototype-là.
Ronnie, je pourrais revenir sur la traduction de. Voilà, j'ai une traduction sous les yeux là comment dire voilà. Il est dit, enfin c'est traduit, remplissez la terre et soumettez-la. Et tout ça c'est dans mille ou. La racine, ça c'est quoi mille ou? C'est Malais, malais, plein, plein. plein, D'accord. malais. Mais Plein. est-ce qu'il y a il n'y a pas de mot qui correspond à la soumettre en fait? C'est quoi? Kipsou, l'irbosh. Le Ah oui, kibbutz, c'est le deuxième après, ouais. Et soumettez-la, oui, c'est ça. voilà. Mais moi, tu as entendu comment je traduis cela. Dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, il est écrit l'irbosh et yatzro, conquérir ses penchants, ses pulsions. Moi, j'ai rien à faire de conquérir mes pulsions et mes penchants. J'ai à en devenir le maître. Ne Oui. plus être l'objet de mes penchants, de mes pulsions, mais le sujet de mes penchants et de mes pulsions. On est bien d'accord là? Vous suivez? D'accord. Ne vous énervez pas. Se dominer, simplement. Oui, dominer. Qui a parlé? Hugo? Ah oui, d'accord. Dominer, oui, oui, dominer. Mais dominer, ça reste encore un peu colonialiste. Oui, d'accord. Moi, j'aime bien devenir le maître de soi, le maître d'œuvre, le sujet de son histoire, pas en contradiction de l'être-objet, quoi, bien entendu. Voilà. Et maintenant, je passe au chapitre 2, verset 1. Au chapitre 2, verset 1, il commence par la fin de la création, c'est-à-dire le jour du Shabbat. C'est-à-dire qu'on en a terminé du labeur de la création, de l'œuvre, pardon, pas du labeur, de l'œuvre de la création. Il termina au 7e jour ce qu'il avait entrepris. Et il cessa toute son œuvre qu'il avait entamée. Il a donc béni le 7e jour, ce qui, maintenant que vous le savez, vous fait dire quoi à vous qui voulez être des biblistes? C'est à vous de parler. Moi, j'ai expliqué Vayevarer il y a exactement 3 minutes et 15 secondes. Alors, lorsqu'il est écrit Vayevarer Elohim et Yom Hashvi, que Dieu bénit le 7e jour, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Wilfried, qu'est-ce que j'ai dit à propos de l'Evarer, la bénédiction? La racine, c'est Berer, le genou. Symboliquement, la source, l'essence de mettre au monde, de générer, d'engendrer. Lorsque le texte vient ici, Vayevarer Elohim, loi immuable, cette bénédiction de l'homme et de la femme du 7e jour rentre dans le cadre des lois immuables. Donc, c'est lié à la prospérité. Et quel rapport avec le 7e jour? Il bénit le Dieu créateur des lois immuables le 7e jour. Vaillez Kadesh Oto. Kadesh, je vais vous aider, mais je vous l'avais déjà dit. C'est séparé. La sainteté, le sacré, n'a de saint et de sacré que parce que la sainteté ou le sacré est capable d'insuffler la vie. Il n'y a rien de saint ou de sacré à tous ceux qui contrarient l'insufflation de la vie. Donc, vous m'avez déchaîné là. Là, ça voudrait dire que en fait, le Shabbat est nécessaire à la vie, en fait, si on fait le rapport entre les deux. Oui, mais qu'est-ce qu'on génère alors ce jour-là? Quelle est la loi immuable de ce 7e jour? Génère la vie à ce moment-là? Vaïkadesh Oto, c'est ensuite. Mais c'est conséquent de la réponse que vous devez me donner qu'il y aura une insufflation de la vie. Lorsqu'il veut générer quelque chose comme loi immuable, qu'est-ce qu'il y a dans ce 7e jour? Quelle est la racine qui est revenue continuellement? La plénitude, hein? Shabbat. Le retour. Ah oui, la Féméod. Shabbat, ça veut dire l'ishbot, cesser.
cesser toute activité physique. Pascal rajoute, c'est la racine aussi du retour. La question qui se pose est donc celle-ci. Au vu et au su de ce que nous comprenons comme étant une cessation du labeur physique, vers quoi devons-nous retourner pour qu'il y ait un supplément de vie en conséquence? Vers Dieu, retourner vers Dieu. Au Ben Shabbat, non, Anne. à la Ben non. pratique du Shabbat. Non, vous n'y êtes pas. Vers soi, vers nous-mêmes, Tu avais souvent dit ça. le labeur du quotidien, inertie, les rendez-vous de l'homme avec lui-même. Le Shabbat est générateur, la plus grande probabilité pour l'homme lors de son désœuvrement de pouvoir œuvrer à l'œuvre de sa vie. En conséquence de quoi, lorsque je suis celui que je dois être, eh bien, grâce à ce jour, à ce moment, à ce temps, il y a une insufflation supplémentaire de la vie. Alors, ça m'amène une question parce que c'est très beau, mais Oui, je veux bien, voilà. dites-le quand même, hein, je me suis fatigué là. Mais en fait là, donc ça concerne toute l'humanité parce que on en est au premier Oui, être en c'est fait. ça, Et exactement. d'après toi, Pascal, on s'adressait à qui? Au papaou? Ben, On donc, s'adresse à l'homme. Il n'y a pas d'Israël ici, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas d'Hébreux. Mais dans la tradition rabbinique, la majorité des rabbins sont contre le fait que les Shabbats soient, pour des textes postérieurs, hein, pour au don de la Torah, etc. Là, Pascal, là, il n'est pas question de dire à Israël de devoir préserver le Shabbat. Ici, le Shabbat, pas le jour du Shabbat, mais ce qui s'appelle Shabbat comme concept, est proposé à l'humanité. Tout à fait, oui. D'accord. Oui, Wilfried. René, est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que c'est l'éloignement donc qui conséquent de la création de la terre, d'accord, et que le Shabbat est le retour en fait au Créateur? Yafé Meod, excellent. Excellent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu création, ex nihilo, il y a, à partir de ce qui n'a jamais été, la création, la créature matière omniprésente ici, et de par voie conséquentielle un être en dualité entre la connaissance et le savoir de là d'où il provenait et la réalité, la nouvelle réalité à laquelle il est confronté. Prenez pour exemple le bébé. Le cri du bébé, alors bien sûr, c'est la mise en œuvre du système respiratoire, mais ça reste un cri qui, pour ceux qui ne veulent pas être seulement matérialistes, viendront et vous diront que ce cri est la douleur de ce moment où l'enfant est face à face avec la dualité, entre sa connaissance de ce qui fut et la réalité à laquelle il est confronté. Donc oui, le jour ce jour que l'on appelle encore une fois Shabbat, mais dans le sens conceptuel, eh bien, est un jour où l'homme devrait être à même de pouvoir cesser le labeur, se consacrer à son œuvre et à travers cela, dans ce retour à soi, insuffler un nouveau souffle de vie à l'homme tel qu'il est. Ah ça, il faut garder en enregistrement tout ce qu'on vient de dire là. Oui, parce que ça veut dire que le Shabbat alors est donné à toute l'humanité. Et Là où nous sommes, Raymond, j'ai dit à Pascal, je ne sais pas où il est passé encore, mais là, ce que j'ai dit, c'est lorsque nous sommes là au chapitre 2.
Eh bien, Il oui, n'y a alors, personne d'autre que l'homme avec un grand H. C'est clair ce que je dis. oui, c'est vrai. Mais ça nous remet Ne en venez question pas quand me même. faire répéter les choses ad vitam aeternam. J'ai dit qu'il est question ici de l'homme. Que l'homme en vienne, je vais dire quand même dans une parenthèse, que l'homme en vienne dans les siècles à venir à refuser la proposition de vouloir se prendre en main à travers le verbe divin qui lui est offert, c'est une autre histoire. Que parmi les hommes, un homme qui s'appelle Abraham vient, lève la main et accepte le défi de l'humanité en son propre nom, c'est une autre histoire. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Ouais, ben, Je prends mon temps, hein. On s'en fout si on fait les 3 chapitres, on s'en fout complètement. Parce que regardez, depuis tout à l'heure, je vous fais participer, et au Hachem, vous participez bien, et je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler, hein, moi. Il ne faut pas nous faire courir inutilement. Et je termine le verset 3 du chapitre 2, qui beau Shabbat mikol melarto asher bara Elohim la'asot. Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé, le Dieu créateur des lois immuables. Par quoi se terminent ces 3 versets du Shabbat, Wilfried? Par le verbe la'asot. Il n'y a pas un point ici, mes amis. Il n'y a pas un point. Il y a des points de suspension. Parce que c'est à l'homme d'intervenir ici. C'est à l'homme d'intervenir et de parfaire l'œuvre. On devient rousseauien en disant que l'homme est perfectible. Mais tout ce qui appartient à l'homme est en perfectibilité, c'est-à-dire en loi de devenir et de pouvoir être. Je suis au verset 7. Et regardez maintenant au verset 7. Tout à l'heure, nous avons dit « Vaïvra Elohim et Adam ». Et là, « Vayetzer Adonai Elohim et Adam afar mina Adama ». Comment voulez-vous qu'on fasse 3 chapitres avec des versets pareils? C'est impossible. Vayetzer. La Yetzira n'est pas la Bria. Bria, vous vous rappelez, ex nihilo. Qu'est-ce que c'est la Yetzira? C'est plutôt transformé. Non, c'est créé à partir d'une matière première. C'est donc que notre prototype humain est la matière première. Et que là, la matière première va commencer à prendre la forme que nous commençons à dévoiler et à connaître. Yetzer Adonai Elohim et Adam afar mina Adama. La question que vous auriez dû me poser, c'est pourquoi les 2 noms de Dieu sont accolés ici? Pourquoi le texte, Dieu ne dit-il pas à Moshe, Adonai ou Elohim? Pourquoi est-ce qu'il met les 2? Eh bien, parce qu'il faut savoir que l'homme est le composite, non seulement des lois immuables qui le définissent, mais il est aussi celui qui est, porteur de ce libre arbitre dont nous avons parlé. L'homme est donc, non seulement la rigueur masculine, mais il est aussi la miséricorde féminine. Vous me suivez? Oui. Vayetzer, et regardez, un de nos sages a fait attention que le Vayetzer, qui aurait dû être écrit avec un Yud, en a 2. Alors ils ont sauté sur l'occasion, bien entendu. L'homme est porteur de 2 pulsions. Une pulsion bonne, une pulsion mauvaise. C'est-à-dire que vous voyez fermement et fortement. Ici, dans ce verset-là, la dualité inhérente à l'homme. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, enfin, juste une remarque, c'est que Yetzer, on peut transformer que le verbe précédent
Bria, enfin, Bara, on peut pas, nous. L'homme peut pas faire quelque chose, il peut que transformer, il peut pas faire quelque chose à partir de rien. Là, nous avons employé le verbe litzor au nom de l'éternel créateur. C'est lui qui est Yotzer. C'est pas de toi et de moi que nous parlons ici. Oui, non, mais nous, après, on peut créer, on peut Ah, transformer. nous sommes des êtres de Yet. D'ailleurs, lorsqu'on est un artiste, le verbe qui accompagne l'artiste en hébreu, c'est Yotzer. Et son œuvre, Yetzira, Oui. vous comprenez? Il a fait. Le verset continue. Attends, Ronnie. Tu as Oui, dit oui. que ça mettait en exergue la dualité de l'homme, d'accord? Mais est-ce qu'on a parlé ici on est passé de l'homme androgyne aux deux parties, à l'homme et à la femme? Non, 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 non. Pour l'instant, je suis toujours avec cet homme, ce prototype humain qui recèle en son sein le masculin et le féminin, qui a été béni pour pouvoir générer, engendrer, et au chapitre 2, on vient de commencer à me faire entendre qu'il y a la poursuite de la création. Et le verset continue, Wilfried. Vaipar be'apav nishmat chaim. Et il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Tu comprends que c'est la suite. Le prototype est toujours prototype humain. Nous n'avons pas encore l'homme et la femme. Nous avons le prototype humain androgyne. C'est lui qui reçoit la vie. Et vous savez, à ce propos, Ankelos, qui est un Romain converti au judaïsme, et l'un des commentateurs en araméen du texte de la Torah, des 5 livres, nous dit quoi? Ruach memalela, c'est quoi? Lorsqu'il est marqué, il insuffla un souffle dans les narines, un souffle de vie dans ses narines, une âme, nishma trahim, vous voyez, neshama, c'est-à-dire que nous avons gravi un degré. Nefesh, c'est l'âme animale, mais neshama, c'est l'âme divine. Et lorsque il insuffle la vie à l'homme, eh bien cette vie est accompagnée de cette dimension divine de l'homme. En fin de compte, l'accompagnatrice de la bête sera la belle. La neshama accompagnera la nefesh. Pourquoi la nefesh est la bête? Elle n'est pas la bête, elle est simplement celle au sein duquel réside la pulsion animale de l'être. Qui est nécessaire pour fructifier, se multiplier. Comment? Qui est nécessaire? Ben oui, bien entendu. Bien entendu. Là, pour rappeler à Pascal, quand tu dis yetzer, le verbe créer, transformer, il est polysémique, c'est-à-dire qu'il sert non seulement à dire la pulsion, mais là, la pulsion, il dit la pulsion bonne comme la pulsion mauvaise. Oui. Et la pulsion bonne ou la pulsion mauvaise sont capables d'être inhérentes à une nouvelle transformation. On reste dans le Yetzer. Tu me suis, Wilfried? On reste à travers cette dualité omniprésente chez l'homme, eh bien, dans une possibilité de transformer en créant, créer et transformer. Donc il dit, l'homme, que dit Onkelos? Il dit l'homme, Ruach Memalela, est un être de communication, esprit communicatif. Le parlant. Le parlant, oui. En vérité, à mon avis, il reprend de chez Aristote le fait que l'homme est un être politos, c'est-à-dire l'homme justement de la communication, de l'échange, etc. Donc c'est dans ce verset. Vaï Adam, les nefesh chaya. Vous entendez? L'homme, vaï Adam, les nefesh chaya. L'homme est à ce moment-là nefesh chaya. Alors il dit, mais le prototype humain, dualiste entre le féminin, le masculin, qui vient d'être insufflé d'un souffle de vie, ben oui.
L'homme est un être qui possède foncièrement la dimension âme divine, mais ne venez jamais me dire quand l'homme ne vibre pas une âme qui viendrait à tout moment pouvoir contrarier l'âme divine. Et je parle de l'âme animale, bien entendu. Là, dans ce verset, on a les 3 niveaux d'âme qui sont enseignés par la tradition juive, en fait. Okay. Achav, je passe à un autre cieux. Enfin, on est toujours chez le prototype, mais bon, j'avance. Je suis au verset 8. Vaïta Adonai Elohim gan me'edem mikedem. Il a établi un jardin à Éden, comme certains le chantent, le jardin des délices, si vous voulez. Vayesem sham et Adam asher yatsa. Là-bas, il installa l'homme. Vous voyez, à Adam. Tu entends, Wilfried? À Adam. À, c'est l'article défini. Le prototype humain. Vaïtzmar Adonai Elohim min Adama kol etz nichmad lemare vetov lemachal. Il fit pousser des arbres fruitiers et agréables à regarder et arbres fruitiers. Ve'etz achaim, l'arbre de la vie, betor hagan, au sein du jardin. Ve'etz adahat tovara, et l'arbre de la connaissance, bien mal. Vous comprenez? Tovara, notre maître Manitou disait bien mal, pas bien et mal. Bien mal, ça veut dire qu'il y a en un seul sein, nous pouvons trouver ceci et cela. Maintenant, faites attention. Ça, c'est l'erreur quasiment la plus répandue qui soit. On parle de l'arbre fruitier d'un côté, agréable à regarder, et de l'autre côté, on parle de l'arbre de la connaissance bien mal. Je vous le dis dès maintenant, il y a quelque chose que la majorité des individus oublient totalement lors de cette lecture. Quelle est-elle? Ben, je viens de tout vous dire. Qu'est-ce qui manque à ce que je vous ai dit? On ne dit pas que l'arbre du bien-mal était beau à voir? Non, non, non. Un arbre fruitier beau à voir et l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qui manque? Ben, l'arbre de vie. Il a fait, mais oh, il est très bien. Il est essentiel. Il est cardinal. Personne n'en parlera. Tout se joue entre l'arbre fruitier agréable et l'arbre de la connaissance. L'arbre de vie n'est pas ici au rendez-vous. Est-ce que c'est une greffe? C'est une greffe des deux? Non, c'est un troisième arbre. Enfin, c'est plutôt le deuxième qui est cité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que l'arbre de la vie, contrairement aux autres, Betor Hagan. Au centre. Non, dans l'intériorité du jardin. Oh. Vous connaissez l'histoire. Le serpent dénudé va attiser les pulsions féminines qui sont tout à fait positives. Elle est émotive, elle est curieuse, elle est intelligente, elle veut savoir, elle est sentimentale, elle est émotionnelle. Tout ça, ce sont les traits féminins les plus probants qui soient. L'homme est ailleurs. Il est dans la question seulement, dans le regard de l'interrogation. Vous connaissez l'histoire. Je fais exprès de faire cela parce que le temps se déroule inexorablement. Dans le verset 15, Vaikar Adonai Elohim et Adam, il a pris l'homme, Elohim, il l'a placé dans le jardin des délices afin
de le travailler et de le servir. La première loi sur l'écologie, elle est ici au verset 15 du chapitre 2. Il a mis l'homme dans le jardin avec une, et qui l'a mis? Elohim, je vous rappelle. C'est-à-dire il y a bien entendu la présence Vaikar Adonai Elohim. Tout ce qu'est l'homme dans son immuabilité comme dans sa liberté, c'est-à-dire le côté déterminé de l'homme, comme le côté libre de l'homme, il l'a placé dans le jardin des délices afin de quoi faire? De servir ce jardin, en clair, vous avez compris, le travailler. Hein? Il faut qu'il soit, je dirais, qu'on a demandé à Adam d'être un paysagiste. Vélé Shomra et de préserver ce qu'il paysage. Ouais, Shomra, c'est Shomer, c'est le gardien, en fait. C'est une responsabilité. Oui, les Shomra, c'est plus que le gardien ici, c'est la préservation. La préservation du patrimoine humain. Et on oublie en fait souvent que a priori, c'est un commandement il est avant celui de ne pas manger de l'arbre du bien mal, en fait. Attends, je suis obligé d'avancer, excuse-moi. Vaïtsav Adonai Elohim ala Adam les morts. Et Dieu ordonne à l'homme. C'est immuable. Mais c'est au choix. Entre la liberté et la nécessité de l'homme. Mikol et Tzagan et Chol Tochel. De tous les arbres de fruitiers, tu peux manger. Miet Sadat Tovara Lotuchal Mimenu. De l'arbre de la connaissance, bien mal, tu ne mangeras pas. Ki beyom ochla mimenu mot tamut. C'est ça que je veux vous faire entendre. Que dit Dieu? Il dit à l'homme, si jamais tu venais à manger de cet arbre, qu'est-ce qui arriverait? Tu en mourrais. Qu'est-ce que nous avons dit qu'il y avait dans le jardin des délices, à part l'arbre fruitier, l'arbre de la connaissance? L'arbre de vie. L'arbre de vie. Et où est-il cet arbre de vie? D'après toi, dans l'intériorité du jardin. En plein milieu, quoi. Viens à manger. Réfléchissez avec moi. Je ne t'interdis pas de découvrir la connaissance. Si tu n'es attiré par la connaissance que parce que la connaissance a un reflet esthétique qui t'attire, tu en mourras. Mais si auparavant, écoutez bien ce que je dis maintenant, si auparavant, tu t'étais attelé à chercher et acquérir dans l'intériorité du jardin des délices la source de vie qui s'y trouvait, conscient de ce qu'avait la vie comme valeur, si seulement tu avais voulu la cueillir et la goûter, car elle aussi avait ses propres fruits, eh bien, ton approche de la connaissance aurait été une connaissance non pas simplement d'accumulation de connaissances ou de servir l'intérêt des uns, l'intérêt des autres, certaines fois l'intérêt de tous, mais la connaissance n'aurait pas permis à l'homme d'en mourir. On aurait pu utiliser la radiation pour soigner des maladies et pas obligatoirement pour détruire Hiroshima et Nagasaki. La connaissance, pour la connaissance, était porteuse d'un futur mortifère, alors que si vous aviez creusé dans ce jardin des délices le sens de cet arbre de vie, en cueillant et en goûtant du fruit de cet arbre-là, nul ne vous aurait repris d'avoir voulu goûter de l'arbre de la connaissance. Cela, vous auriez dû le comprendre, le deviner, le trouver par vous-même. Oui, parce que c'est pas, il ne le demande pas. Attends, je termine, Pascal. Mais sachez une chose,
que le fait d'avoir été de but en blanc vers la connaissance en tant que connaissance, parce que l'esthétique vous y a attiré, je vous ai condamné à mourir. Mais si jamais vous aviez décidé de cueillir et de goûter du fruit de l'arbre de la vie, votre approche de la connaissance vous aurait apporté quoi? Répondez. La maîtrise. L'éternité, Wilfried. L'éternité. Incroyable. On ne serait pas mort. Alors, ça veut dire qu'avant d'aller à l'université, tu dois d'abord aller à la yeshiva et ensuite tu iras à Non, l'université. non, elle ne commence pas à nous rendre religieux. Mais, On va tout jouer les cure-dents maintenant. mais en fait, il y a aucune Il y a invitation. quelque chose dans ce que je vous ai dit qui est c'est incroyable. Je veux dire, cette histoire que l'on passe à côté de l'arbre de la vie. Mais il n'y a aucune incitation. En fait, Oui. le Créateur n'a jamais parlé, n'a jamais invité Adam à s'intéresser à cet arbre. Il parle que de l'autre. Mais Il c'est là, Il parle de la c'est tentation, là ouais. que l'histoire va pouvoir devenir intéressante si l'homme avait été à même de pouvoir éveiller sa curiosité, non pas à la dualité extrême, mais entre l'arbre qui est beau esthétiquement, le goût, le palais, le plaisir, l'arbre hédoniste, dirais-je, Puis- et la connaissance intellectuelle seule, et oublier qu'entre cet hédonisme-là et cet hédonisme, esthétisme et cette connaissance intellectuelle qui sent cet arbre-là, cueilli et goûté, ne viendrait pas prendre en compte les tenants et les aboutissants de l'histoire de l'homme. Vous y êtes? Ah, c'est un sacré coup pour une soirée. Oui. Ouais. Même moi, j'en suis bouleversé. Ces 3 premiers chapitres, on pourrait faire l'année avec. On peut en parler longtemps. Hein. Et J'ai une question. ouais, oui, vas-y. Ben, en somme, donc du coup, si j'ai bien compris, s'il n'aurait jamais touché à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il serait pas mort. Entre guillemets, c'est pas une mort physique, mais il ne serait pas tombé dans ils cette auraient chance. pu, j'ai dit, toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais parce que la vie aurait vibré en leur sein et non pas simplement la curiosité. Mal placé. La curiosité seule, intellectuelle, au nom de qui, au nom de quoi? Il faut que nous soyons des chercheurs, oui, des soignants, oui, des hommes et des femmes qui apportions la connaissance, la science, mais parce qu'il y a comme tenant à cette découverte, à cette recherche, il y a un point essentiel, la vie. La vie que nous devons apporter. Et on n'a pas eu le temps, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera. Je voulais vous parler de… Bon, vous voulez encore un petit peu la dernière partie? Ouais. Oui, bien 10 sûr. minutes, je fais, parce que ça me chauffe trop de les laisser. Verset 21. Vaïpol Adonai Elohim tardé maladam. Salle d'opération, anesthésie. L'homme est anesthésié par l'Éternel. Vaïkaracham itzalotav. Il prélève une de ses côtes. Vaïsgor bebassar tartena. Les infirmières penseuses rôtent, elles recoussent tout. Il va en salle de réveil. Vaïven Adonai Elohim et tatsela sher lakach mina adam. Et à partir de cette côte, l'Éternel va construire la femme. Et il va y avoir Adam, il l'amena devant l'homme. Écoutez bien ce que je vais traduire. Va yomer Adam, zot apam etzem miatzmi ubasar mi basari. Et l'homme dit, cette fois, il s'agit de la chair de ma chair, l'être de mon être, l'essence de mon essence. Les autres, Ikaré, Isha,
Celle-ci s'appellera la femme qui met Ishlukecha Zot, car d'un homme elle fut prélevée. C'est la première fois que le mot homme apparaît. Et vous venez d'entendre en direct Adam venir et dire qu'il se reconnaît comme homme à quel moment? Au moment où il se retrouve face à face avec qui? La femme. Il y a fait méode. 12 points. Je vais voir. C'est extraordinaire. Attends, laisse-moi finir parce que là, je fais du rabio. Et il y a un truc extraordinaire. Lorsqu'il prélève la côte, on s'en fout. La côte est symbolique, elle est métaphorique. Il prélève quelque chose de l'homme. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Lorsqu'il prélève quelque chose de l'homme, l'homme est dorénavant dans une situation de manque. Il a fait. Suivez-moi. Lorsqu'à partir de ce qui a été prélevé de l'homme, qui va s'avérer être le masculin, nous ne le savons pas encore, il crée la femme, elle, n'a aucun sentiment de manque. Mais elle va prendre, par sa reconnaissance, un sentiment essentiel. Lorsqu'elle est mise devant l'homme, il dit « Oh, mais voici l'essence de mon essence, la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera donc la femme, puisque moi, oh ciel, je suis l'homme. » C'est donc que l'homme est dans une situation, et je rentre maintenant dans la psychologie. Il est dans une situation. Il y a quelqu'un qui fout la pagaille avec le micro. L'homme est dans une situation de manque. La femme, lorsqu'elle se retrouve dans la situation que nous venons de décrire, elle comprend qu'elle est l'événement complémentaire. La question que nous allons poser, qu'ont posé nos sages, si à l'origine, tu as créé le règne animal, le règne végétal, sexué, masculin ou féminin, pourquoi avoir donc créé l'homme androgyne pour ensuite le rendre et masculin et féminin? Il fallait le créer comme les animaux, comme les végétaux. Quelle est la réponse? Extra. Je dis ça à tous les mariés sous le dénuptial. Il fallut que vous naissiez comme une seule et même personne à l'intérieur de ce prototype humain où vibrait cet entendement de lui et d'elle comme un nous probant de l'histoire créée. Vous ayant séparés, il est resté en chacun de vous la conscience d'avoir été nous, malgré que vous vous rencontriez entre je et tu. Mais je vous prévenais qu'il ne fallait pas que je tue ou que tu tues je. Il faudrait que celui auquel il manquait accepte la complémentarité et celle qui se sentait tellement complémentaire puisse accepter de pouvoir le réaliser. Et lorsque je et tu se conjuguent dans cette conjugalité, ils sont capables de déclamer les verbes de leur histoire à la première personne du pluriel. C'est magnifique, oui. Je ne pouvais pas vous laisser sans vous dire tout ça. C'est clair, oui. C'est quelque chose de fondamental dans tout ce que nous avons vu ce soir, parce que les occurrences, les aboutissants, les reflets de tout ce que nous avons dit, nous touchent au quotidien de notre manière d'être, de vouloir devenir et de notre conjugaison avec le monde, qu'il soit micro ou macro. Simplement avec les quelques versets que nous avons fait ce soir. C'est toute la condition humaine qui est en réflexion dans ces chapitres, en fait. Malraux n'aurait pas fait mieux.
Alors, il y a un truc qui Voilà. m'interpelle quand même, c'est qu'entre l'homme et la femme, il n'y en a pas un pour sauver l'autre, puisque c'est la même origine de cette androgyne-là initiale, ok, qui a fauté initialement, quelque part, on fabrique à partir d'un produit erroné ou en tout cas peu. Je ne suis pas rentré dans la faute, on n'a pas eu le temps ce soir de Non, mais rentrer dans la faute. Mais est-ce que pour vous- l'instant, mais ils l'ont à ce moment-là, elle est potentielle, elle va se réaliser de toute façon. Ouais, pas fort. elle aurait pu ne pas se réaliser. Le potentiel, justement, celui que nous avons dit, qu'il y a en l'homme, vibrant en son sein, l'âme animale et l'âme divine, ce que j'ai appelé, dans un langage de Cocteau, la belle et la bête. À qui allons-nous donner la parole, Wilfried? C'est la question qui t'est posée au quotidien, à chaque instant. Mais la complémentarité, comment dire, entre Ish et Isha, elle traverse, je dis ça sous ton contrôle, Ronnie, elle traverse toute l'histoire biblique. Je pense notamment à Moshe, selon votre tradition. En fait, Hachem s'adresse à lui le lendemain de son mariage, quoi. Avant, il n'est pas fini, quoi. Tant qu'il n'a pas une femme, il n'est pas. Dans tous les textes bibliques, on pourra rencontrer cela. Je rajouterai juste une chose, Wilfried, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je parle à Wilfried plus ce soir. Mais on comprend mieux pourquoi est-ce que c'est l'homme qui drague. Et j'ai beaucoup aimé le concept de draguer en français. Parce que j'avais un grand-père militaire et un arrière-grand-père militaire, et les dragueurs de mines les intéressaient. Et draguer les mines, c'était pouvoir arriver à recueillir ces mines qui étaient là pour empêcher le devenir des marins, et en les pêchant, on s'offrait un nouvel avenir. Et l'homme en draguant. Joli. Oui, souris. C'est pas parce que tu habites en Suisse, tu peux. Non, mais en fait, j'ai bien compris tout ce que tu avais dit, bien évidemment. Mais c'est une autre théorie que je t'exposerai un jour. Voilà. Ça m'a fait très plaisir. Mais il J'ai faut une question. où sont tous les amis qui étaient avec nous? Il y avait au moins une autre dizaine de personnes, Marcel et tout ça, qui ont disparu de la circulation. Non, mais Donc, Marcel, allez c'est retrouver jeudi. Pascal. Ben, je sais pas, il faudrait que j'ai la liste, je me rappelle plus bien. Alors, il y a des gens qui étaient là mercredi dernier ou pas, ou jeudi dernier, qui seront là